Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Avant de plonger dans notre film du jour qui est Splitsville, libre-échange, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. On vous remercie. Euh, En vous remerciant. Merci. Splitsville, libre-échange, c'est un film, vous l'avez compris, s'il y a un titre anglais, un titre français, c'est un film du coup américain dans ce cas-ci. For sure. Sorti le 10 septembre en France, Belgique 17 ou 10 septembre 17 en Belgique, 17 en tout à fait. Belgique. Voilà, merci de me montrer tout ça. Ouais, Sur désolé. la conduite. Un film de Michelangelo Covino avec Michelangelo Covino, Dakota Johnson, qu'on voit partout. Dakota Johnson, elle, Ouais, elle c'est un peu enchaîne son année aussi, les Ouais. projets depuis Madame Web. Et elle enchaîne des chouettes projets en plus. Des chouettes projets, des trucs variés et tout, avec aussi Adria Arjona. Et Kyle Marvin, qui coécrit le film et qui a l'autre rôle principal. D'accord, qui est aussi au casting de ce film-ci. Alors de quoi ça parle, Splitsville ou libre-échange? Ça parle de Carey, qui est un homme dont la femme vient demander le divorce. Voilà, donc il vient d'être face à ce fameux papier qu'on redoute tous quand on est marié. Et il va chercher du soutien près de avec ses amis, Julie et Paul. Et il va découvrir un peu que le secret du bonheur, c'est peut-être le fait d'être en couple libre. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. How did I get divorced? Please don't say that. I'm unfaithful. I've been unfaithful. Just one time? Two? Please don't make me count. Three? Carrie! You okay? No. You already water? Voilà, déjantez un petit peu cet humour, cette bande-annonce, puisque ça vous rappelle sans doute, de par aussi les acteurs du film, le duo du film The Climb, dont on avait parlé en très, très bien il y a quelques années de cela. On en avait parlé en très bien. Oui, Oui. C'est pas très français, mais c'est on pas avait dit très bien de ce Oui. film. C'était très bien, The Climb, effectivement, c'est une bonne surprise ciné américain indépendant. Donc ouais, forcément, quand on voit que les deux cocos, Michelangelo Covino et Kyle Marvin, reviennent avec un nouveau film. Alors je pensais qu'ils avaient co-réalisé le film ensemble. Je sais plus s'ils avaient co-réalisé The Climb ensemble. Mais en tout cas, ils ont écrit les 2 films à chaque fois ensemble. Et ils jouent tous les 2 à chaque fois dedans. C'est un chouette duo, quoi. Donc ouais, j'étais très curieux de le voir. C'est un film qui était à Cannes Première aussi. À nouveau, pareil, ce genre de films qui sont sympas et où il y a des gens connus ou qui sont un peu attendus pour X ou Y raison. Ici, c'est pas des stars, les mecs, mais voilà, après The Climb, qui était déjà à Cannes, tu te dis: évidemment, Cannes veut le passer. Donc Mmh. dans cette section fourre-tout, Cannes Première, hem et ici, ils ramènent quand même un casting assez sympa. Tu l'as dit, avec Dakota Johnson et Adria Arjona, même si sur papier, c'est pas des comédiennes qui ont fait énormément de bonnes choses en soi. Adria Arjona, tu regardes sa carrière, tu es là: «Oh, c'est quand même compliqué». Et Dakota, on sait Et tous, puis ouais. et Dakota un peu pareil. Et puis tu vois que, petit à petit, elle commence à avoir des trucs, assez intrigants et assez bons. Et c'est le cas à nouveau avec ce Splitsville, libre-échange, qui est plutôt une bonne surprise. C'est ça, on change d'agent un peu comme Matthew McConaughey il y a 15 ans de cela, Ouais, quand il qui avait lui a décidé de un peu disparu là, ça il y est. fait des livres, il veut être gouverneur du Texas ou j'ai pas très bien compris. Ah ouais? Ouais, il se lance un peu Ah. en politique sur J'ai TikTok. l'impression que depuis le Covid là, je sais même pas si j'ai vu un film, avec lui, Je pense il y a encore un sorti au film qui a été cinéma, donc annoncé avec lui, ah aussi, pour il y a le film de Paul Greengrass là qui va arriver sur, Apple voilà, TV+, je pense que de Lost Bus. Voilà, bref. il fait des bouquins. Voilà. Une autre vie. Ouais, mais ouais, il y a des comédiens comme ça aux carrières un peu particulières, Tout à fait. surprenantes. Donc tu l'as dit, très indie, très surprenant dans la manière d'être filmé ou en tout cas monté comme Ouais. comédie, avec, des situations absurdes. On l'a vu déjà dans la bande annonce, voilà, je veux un peu d'eau, boum, la tête dans l'eau directement, c'est Alors c'est pas à ce moment-là, hein. évidemment, Ça, c'est mais le petit truc rigolo de la bande annonce, mais oui. oui, c'est une en fait, le film part de et tourne un peu au ridicule de certaines situations de couple. Notamment, il tourne un peu au ridicule le fait, enfin, tu sais, les couples libres, le polyamour, tous ces Où, on fait ce qu'on veut, mais il faut quand même que le jeudi on revienne ensemble, quoi.
Mais en fait, tu sais, ces relations où tu penses que c'est équilibré, mais en fait, bah, Évidemment. non, c'est pas si équilibré que ça. Alors, je suis pas en train de dire que que Non, 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 les non, non, amours non, libres, attention, sont déséquilibrés. nous sommes 2 Mais mâles blancs, on n'est pas en train de parler pour tout le monde, d'accord? non, non, mais en tout cas, ces couples-là, ne sont pas aussi équilibrés qu'ils le pensent et clairement, où il y en a un qui vit mieux, enfin, un du couple qui vit mieux le fait que ce soit, ouvert que l'autre et qu'en fait, la situation va se compliquer et que quand l'autre va vouloir essayer le couple libre, tu te dis: «Bah, oui, c'est bien», mais lui-même va hyper mal le vivre, en fait, Craig. Parce qu'à un moment, il va se remettre avec son Il faut bien qu'elle ex-compagne, est au casting, donc il faut bien qu'elle reste un petit heu peu. ouais, ouais. Et ils vont se mettre à faire un couple libre, mais en fait, est-ce que tu crois que qui va avoir le plus de partenaires entre, la fille super jolie, canon, que tout le monde a envie de se taper, pour le dire clairement, en même temps tu vas voir ce que c'est dans le film, ou le type, quarantenaire un peu lambda, Un peu dad bod, un p barbu, voilà. cheveux bouclés, bah, évidemment elle, Il y elle en a va avoir un peu plus de partenaires que lui, tu vois? oui, bah, tous les couples sont pas faits pour ça, hein. Clairement, il y a des couples, chez qui ça fonctionne bien cette ouverture-là, on va dire. Et puis il y en a d'autres, ça marche pas du tout. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut appliquer à tout le monde, hein, Bah, ce non, principe. voilà. Voilà. Et c'est juste ça, c'est clair que il y a plein de moments cocasses, rocambolesques, qui vont se On en dérouler. rigole évidemment. Ouais, Mais c'est ça. oui, c'est ça, c'est pas le fait de se dire que, en plus les couples libres, c'est d'office un truc de bourgeois, tu vois? Non, ils en rigolent ici, mais voilà, c'est pas forcément le propos du film. On parle juste de 2 couples, comment ça s'applique à eux 2 et sans plus. Faut pas y voir un propos, genre, contre les couples libres et cetera. C'est pas le but. Ici, le but, c'est vraiment d'en faire une comédie, mais tout en parlant quand même de certaines de ces difficultés, dont je viens, rapidement, enfin que je viens rapidement d'aborder. Mais voilà, le but, c'est de tourner ça, en des moments très drôles, ridicules, des trucs même complètement improbables et en plus, bah, il y a de la mise en scène derrière. Il C'est ça, c'était un des gros points forts de The Climb avec forcément ce film, et ce plan séquence. Ici, je suppose qu'ils réitèrent un petit peu le coup, hein, ils se font plaisir. il réitère le coup avec un fameux plan séquence de baston entre 2 personnages. Faut savoir que les deux mecs, de chaque couple sont meilleurs amis. Heu, Autant dire que leur amitié va être mise à rude épreuve, à un moment. Assez tôt dans le film, mais je vous dis quand même pas de quoi il s'agit, c'est dans la bande annonce si vous la regardez en entier, cela dit. Mais, oui, il y a un super plan séquence de baston entre les 2, qui fonctionne très bien et qui est très particulier parce qu'il y a des enfants qui sont enfin, le couple formé par, Michelangelo Covino et Dakota Johnson a des enfants. Hem Et donc dans cette scène de baston dans la maison, ils vont passer un peu partout, aux étages, en bas, Toutes les les pièces, chambres des enfants quoi. et tout et en même temps, tu vois, c'est 2 mecs qui vont se battre, mais tout en étant conscients quand même un peu bon, ils vont casser plein de trucs, hein, mais en étant un peu conscients de Oui, l'environnement et de se dire: «Ah, il y a des trucs qu'il faut quand même faire attention», tu vois? ça c'est pas Jason Statham, quoi. C'est 2 quadras, qui essaient de se battre, mais qui le font avec une certaine forme de retenue, par moment et ça peut être drôle, quoi. Oui, on va dire c'est d'une Voilà. certaine façon. Mais vraiment le plan séquence est super bien réalisé, parce qu'il est plus enfin alors, il était pas simple celui de Climb, hein. C'est quand même 2 types qui parlent à vélo pendant je sais pas combien de temps, mais Et c'est en surtout, montée, il faut du cardio, hein, mais parce ouais, c'est que ça. C'était quand même parce pas qu'ils se simple. rattrapaient l'un l'autre et Mais tout. ici, c'est un peu plus technique, tu vois? Et donc voilà, il y a au-delà de ce plan séquence, il y a quand même d'autres choses assez sympas au niveau mise en scène, donc voilà, c'est pas hyper, simple comme film non plus. Il y a des choses un peu sympas aussi à se mettre sous la dent à ce niveau-là. Donc voilà, bon, moi je trouve que j'ai passé vraiment un très bon moment devant Splitsville. Je trouve que tous les comédiens sont vraiment au top, les 4 acteurs principaux, très clairement. Je trouve que Dakota Johnson, elle s'est fait quand même une belle année. Adria Arjona, je l'ai dit, quand on regarde un petit peu sa filmo, il commence à y avoir des choses assez sympas aussi. Mmh mh. Elle est super dans le film. Donc voilà, je trouve que il y a une bonne dynamique de couple. Bien sûr, il faut pas, comme je l'ai dit au début, faut pas tout prendre, pour argent comptant, pour des critiques, hein. C'est pas parce qu'un film nous parle d'un sujet, en mettant le doigt sur certaines choses que, c'est forcément une critique de ce sujet. Évidemment tout ça est tout à fait possible et parfaitement adapté à certains coups. J'allais le dire, c'est un film, qui aussi est très verbeux, non? C'est le genre de film un peu mitraillette comme ça, non? Ouais, ouais, il y a des bonnes séquences de dialogue, c'est clair parce que
je suis pas trop rentré dedans non plus, mais vous l'avez compris, je pense, les dynamiques des couples vont un peu changer, Mmh. petit à petit. Donc ouais, évidemment, ça parle beaucoup de tu sais, entre amis de: «Ah bah tiens, comment est-ce que tu vis ce Ouais. truc?» et cetera. Donc ouais, il y a pas mal de choses assez sympas à se mettre, sous la dent aussi au niveau des dialogues et des interactions entre les personnages. Donc ouais, vraiment, c'est Splitsville, je trouve que c'est un film assez complet à ce niveau-là et voilà, il y a vraiment des bons moments, très drôles, très ridicules, touchants aussi. Bah, c'est Donc parfait. voilà, c'est une bonne, alors est-ce que c'est plus vraiment une surprise parce qu'ils avaient quand même bien surpris avec leur premier film. Voilà, je pense que c'est en tout cas un film de la confirmation pour Michelangelo Covino, et Kyle Marvin. Et celles et ceux qui disent souvent que le cinéma américain n'a pas de bonne comédie ou que le cinéma indé n'est pas vraiment intéressant ou drôle, voilà, et que les Américains ne savent pas y faire. Voilà en tout cas un bel exemple, hein, d'un duo Exactement. qui fonctionne bien et comme tu l'as dit, qui confirme avec ce film aussi. Splitsville ou Libre-échange, on donne quoi? Entre 3 et 4 même, non? Ouais, ouais, vraiment, je trouve que c'est plutôt, haut du panier, niveau comédie quand même. Excellente surprise et encore une belle surprise aussi pour Dakota Johnson. N'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film ou du premier aussi de Climb si vous avez l'occasion de le voir. On est très curieux d'avoir votre avis là-dessus. On se dit à très, très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao, ciao. Ciao, ciao.